Transformers. Aujourd'hui, on sort la DeLorean du garage pour découvrir les Gobos, qui sont en fait des robots, transformables au même titre que les Transformers. Ce qui change, c'est que on a un peu plus de métal, c'est pas vraiment que les vis ou que les axes, on a vraiment des parties de corps entiers de ce matériau, c'est vraiment un gros plus, c'est aussi pour ça que j'aime cette gamme. Également, les véhicules sont un peu plus réalistes. Voilà, même si après on a eu différentes séries où ça part un petit peu dans tous les sens, ça soit des monstres ou des pierres, on verra plus tard. En tout cas, voilà, pour remettre dans le contexte, on est dans les années 1983, ça ira jusqu'à 1986. Cette série-là a été créée, enfin en tout cas cette ligne de jouets par Tonka. Et maintenant, on s'y lance. Concernant les supports, on va dire animés, on va avoir la série Le Défi des Gobos, où là, c'est un peu comme les Transformers, on va les voir évoluer au sein de plusieurs épisodes, ce qui était vraiment par contre pas terrible du tout. En plus, leur visage humain va peut-être mieux pour se personnaliser, ou en tout cas mieux s'attacher aux robots, ça fonctionnait pas trop. Voilà, la série est quand même rapidement oubliée, ce qui est assez dommage, parce qu'il y aurait pu y avoir des choses par-ci par-là assez sympas. En tout cas, voilà, ça mettait en place le background, c'est-à-dire avec les renégats qui sont les méchants, pardon, et les gardiens qui sont les gentils. Après, à côté de ça, on a eu d'autres séries, comme par exemple La Revanche des Gobos, où je vous ai présenté par exemple By Kind Fu, qui est un SOC de chez Bandai. Là, c'est vraiment celle-là que je me rappelle le mieux, en tout cas qui m'intéressait le plus, surtout pour le personnage Ramtol. Après, on a eu des films avec les Rorklord, mais voilà, ça reste quand même assez anecdotique. La partie animée, c'était pas ça. On attaque avec Davy Davy. Voilà. Alors, ils ont tous été quand même assez joués, assez manipulés, donc vous verrez qu'il manque quasiment tous les autocollants. Ils sont pour la plupart un peu déglingués ou très fatigués. N'empêche, en tout cas, on a ici notre submersible, un sous-marin. On a les lignes de structure, le périscope, etc. Alors normalement, aller ici, à cet endroit là, un petit peu tordu, malvenu, des petites roulettes. Bon là maintenant, voilà, déjà ça le faisait tenir bien dans l'alignement et ça permettait de le faire avancer correctement. Là ce n'est plus le cas, il y en avait également une ici. Bon, paix à leur âme. On a, voilà, donc, normalement, quand c'est bien appuyé, on voit rien. Vous voyez, ça fait quand même quelque chose d'assez réaliste. On a ici, tout simplement, le rotor. Bon, bien sûr, c'est du fixe, Pour la transfo, en fait, on va tirer directement. Alors, on voit tout de suite ici du métal, également pour cette partie-là. On a juste à séparer les jambes. On va les tourner. On rabat les pieds, comme cela. Donc, on voit que ça tenait par des petits picots. Les bras, voilà, on va les décaler sur le côté, comme cela. Donc, vous avez un petit trou oblong avec ici un bol joint qui a tendance à sauter assez facilement, mais bon, bref. Et on a tout de suite la tête. Alors bien sûr, dans les mouvements, un petit gauche-droite ici, mais ça va pas très loin. Là, bol joint, aucun problème. Là, ici, vous pouviez, voilà, comme ça, écarter pour permettre comme ça de laisser un peu plus de mouvement et qui prennent un peu plus d'empattement. Et puis les roulettes, elle est derrière. Même si, voilà, c'est un peu disgracieux et un peu tordu, voilà, si on a les esprits mal placés. On retrouve ensuite l'hélicoptère, un petit peu dauphin, avec Flip Top. Alors deux coloris, un peu plus clair et un plus soutenu. Alors le problème c'est qu'à l'époque il y avait énormément de copies qui se baladaient. Et voilà, et sur certains, je n'ai pas réussi à retrouver effectivement le petit logo parce qu'ils sont des numéros, comme par exemple lui ça doit être le MR40. Je n'ai pas retrouvé cet indice pour vraiment prouver que c'est lui. Alors c'est peut-être des copies, même si voilà, ce que j'ai pu trouver sur internet, apparemment cette teinte là serait entre guillemets le vrai. Bon, n'empêche, c'est exactement la même chose. Donc je les associe en même temps. Alors, on a notre hélicoptère, bien sûr le rotor ici, à faire attention parce que ça reste fragile. Derrière, hop, au niveau de la queue, ça tourne aussi. Une roulette ici, là également. Donc au niveau métal, vous avez, alors non, ça c'était du plastique, pardon. Le corps principal, avec ici, et puis bien sûr, au niveau axe et les roulettes, et toujours ici la partie qui sert quand un peu divey avec le beau joint. Pour la transfo, alors avant ça, je vais quand même vous montrer ici, on a quand même du light panel, enfin des lignes de structure plutôt, tout ce qui est les turbos, le moteur. Ça reste quand même assez détaillé, même si à l'heure d'aujourd'hui, ça fait un peu limite, on va dire. Mais bon, pour l'époque, c'était du jouet vraiment très bien. Bon, là, vous voyez que celui-ci a été recollé et que là, il y a un petit stress sur le rotor. À faire attention quand vous les rangez. Pour la transfo,
Alors, il y a juste à tirer ici, ou sinon quand ça ne vient pas, en fait, vous écartez au niveau du rotor arrière, qui permet comme ça de séparer les jambes. Alors je fais méga gaffe, parce qu'avec les années, métal et plastique ont quand même vachement fatigué. Voilà, tac, ça c'est venu. On sépare sur le côté, le clips, il est bien résistant. On va pouvoir comme ça tourner un petit peu. Vous avez les bras, voilà, qu'on décale, comme cela. La bascule, et ce qui fait apparaître la tête. Là aussi, encore une tête un petit peu casque de moto intégrale. Dans les mouvements, ici, le beau joint, puis bon, après les jambes, un gros beau joint ici, mais le pied, ça reste quand même assez limite. Cette fois-ci, la moto de police, c'est un petit peu comme dans la série Chips. Donc en fait, c'est Night Ranger. Alors lui a vraiment beaucoup souffert. J'ai paumé ici une partie du guidon. Ici les axes, on voit que ça a été recollé pour que ça tienne comme ça peut. Et il manque quand même pas mal d'autocollants. La moto, alors ça a toujours roulé plus ou moins bien malheureusement. Alors à l'arrière c'est même pas la peine, c'est à moitié grippé. Voilà, là ça vient un petit peu. Du métal ici. Bon là par contre c'est du plastique, attention. Bien sûr toujours les axes et les roues. Pour la transfo en fait il faut se séparer, mais bon vous voyez ça vient tout seul en fait. Et on fait basculer. Alors voilà, ça c'est une petite réparation de fortune malheureusement. Voilà, comme cela. On va raccourcir le corps. On déploie les bras. La roue à l'avant, voilà, on bascule. Ça permet comme ça de libérer le visage et on peut rabattre cela. Donc dans les mouvements, lui, il est un petit peu gêné par tout simplement la bulle de la moto. Le coude. Bon, on voit quand même qu'il a des pinces. Et puis les jambes, bon, assez limitées. Surtout que le genou fonctionne à l'envers et arrive rapidement à buter. Et on retrouve ces belles lunettes de soleil façon motard. UFO, la secoupe volante, un petit peu, voilà, elle aussi lâche de partout, la pauvre. Ligne de structure, comme ça, voilà, du biton avec quelques pointes de rouge par-ci par-là, on voit le cockpit ici. Vaisseau de l'espace, les réacteurs. Alors ça, je les ai collés parce que ça avait tendance, entre guillemets, les semelles à partir assez rapidement. Là, normalement, ça doit tenir mieux que ça parce que vous avez un petit picot ici, voilà, qui se clipse dans la main. Mais comme d'habitude, voilà, ça c'est fatigué. Vous avez voilà, du métal là, le corps, bon, les roulettes. Donc celle-ci est quand même assez métallique. Pour transformer, en fait, on va tourner comme cela les bras. Puisque vous voyez, même apparaître, effectivement, je ne vous ai pas montré en dessous, on a les armes. Voilà, les jambes, on les déploie. Ici, vous avez cette pièce voilà, qui fait basculer. La tête, normalement, qui reste bloquée en haut, on l'amène derrière. Et comme ça, le voilà. Dans les mouvements, alors c'est sûrement l'une des pires. Tac. Et ici, on n'a même pas un genou, on n'a rien qui traîne. La tête, devant, derrière, ça s'arrête là. Chez les Transformers, on a Bumblebee. Et là, on a Scooter. Le personnage idiot est totalement tête à claque et insupportable de la série chez les Gobos. Ce petit Scooter, alors encore là, en jouet, ça passe, mais alors dans l'animé, il avait une tête. Mais alors, le pauvre... c'était même pas la peine de le mettre, fallait le buter, puis il était idiot, pour pas dire autre chose. Le scooter, bon voilà, toujours lâche, mais normalement ça tient, pareil comme ça. Vous avez ici la vraie roue, derrière c'est une fausse, mais on a les roulettes derrière qui permettent de le tenir. En métal, vous avez ici le bassin, enfin quasiment, on va dire, toute la structure en dessous. Ici vous pouvez voir, voilà, au niveau du siège, hop, reste là. Pour la transfo, en fait, on va déplier. On raccourcit. Comme ça, alors par contre, autant avant les jambes avaient, on va dire, un peu plus de mouvement, là ça les raidit énormément. On bascule, toujours le bol joint, on rabat, et la tête, en fait, on va la basculer en arrière. Comme ça ici, ça lui fait un petit peu des canons, on peut dire. Voilà, mouvement ici, là ça s'arrête là, il y a juste vraiment le genou qui va quand même assez loin. Et on a notre scooter, visage humain. Là ça passe, je vous mettrai la photo à côté, c'est pitoyable. Rongway, le AH-64 Apache, le magnifique hélicoptère de combat, verrière bleu pétante. Ici on a les lance-missiles, bon qui bougent un petit peu trop malheureusement. Les roulettes ici. Là une fausse,
les deux rotors fonctionnent. Voilà, ça existe un petit peu de partout. Disons que le gros souci, c'est à l'avant, il n'y a pas vraiment de clips. Hein. On a la caméra. Donc en dessous, quand même assez bien caché. Ça fonctionne bien. Les turbines. Les autocollants, donc lui, il était quasiment neuf voilà, quand je l'ai acheté, même s'il était en loose. Voilà, et en plus, je l'ai pris il y a pas longtemps, hein, donc c'est pour ça aussi qu'il est quand même assez bien conservé. Pour la transfo, on tourne. Alors à faire attention avec le rotor, comme cela. On bascule le cockpit qui va servir de jambe, comme cela. On peut les écarter puisque ça va se balader sur l'axe, hein, comme cela. On va pouvoir écarter comme cela la queue. On bascule, ça lui fait les bras, hein. Ainsi. Cette partie-là, voilà, une petite charnière. On bascule elle aussi. Vous avez ce système disgracieux qui est une coulisse, voilà, ce qui permet comme ça de faire sortir la tête qui ne tient pas. Donc on voit, on n'a même pas un dessin des points, c'est un petit peu dommage. Le rotor, alors soit on peut l'enlever, soit effectivement on peut le descendre et le tourner pour le mettre dans le même alignement. J'y touche pas, parce que ça reste quand même assez fragile, et ça serait quand même dommage de l'abîmer. On en a fini avec les gentils, on va passer à une prochaine vidéo pour les méchants. Allez, tout de suite.